On est en ligne d'ailleurs avec Patrice Spinozzi. Bonjour, vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, spécialiste des libertés publiques, avocat de la Ligue des droits de l'homme. Pour vous, ce projet de loi, c'est un projet clairement liberticide ? Alors, clairement liberticide, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un nouveau projet de loi antiterroriste et on a réentendu, pour reprendre une expression que le garde des Sceaux aime bien, la même petite musique, toujours le même refrain. Nous sommes en train de consolider la lutte contre le terrorisme. Il nous faut pour ça de nouveaux outils juridiques. Je rappellerai que désormais, depuis 2015, on a une loi antiterroriste par an supplémentaire. On se demande bien à quoi servent ces lois, puisque manifestement, à chaque fois qu'on en rédige une, à peine est-elle entrée en vigueur qu'elle est déjà dépassée. Au fond, je pense que les Français ne sont pas vraiment dupes. On est face à des effets d'annonce. Il y a un enjeu sécuritaire essentiel pour 2022. Et dans le cadre de cet enjeu sécuritaire, eh bien, le président de la République veut montrer qu'il est fort et qu'il prend des lois et qu'il se bat contre le terrorisme. Et à mon avis, cette loi est une nouvelle loi d'affichage. Oui, pour vous, c'est que de la communication, alors qu'on comprend quand même que les services de renseignement vont pouvoir utiliser les algorithmes pour faire de la surveillance sur les réseaux sociaux. Pour vous, ça, c'est de l'affichage ? Non, alors là, pour le coup, pour moi, c'est dangereux, ça, si vous voulez. C'est-à-dire que, et on voit bien, d'ailleurs, la conférence de presse le démontre, en réalité, c'est une conférence de presse sur cette loi antiterroriste, et au fond, la seule chose qui intéresse fondamentalement les gens, c'est la question de la sortie d'état d'urgence. Écrit cassation. Alors, nous avons un problème de liaison avec Patrice Spinozzi. Nous vous avons retrouvé, allez-y. Oui, pardon, je disais que vous m'aviez perdu quand ? J'ai cru qu'il y avait un problème de liaison il y a quelques instants. Vous disiez donc que c'était un projet dangereux. Je vous disais que c'était un projet dangereux parce que qu'est-ce qui est annoncé par cette loi ? C'est la surveillance généralisée des réseaux de toute personne en réalité et pas évidemment simplement des terroristes. Le but, c'est d'essayer de trouver les menaces terroristes. Mais pour ça, pour essayer de démasquer les terroristes, ce que propose le projet de loi, c'est de surveiller l'ensemble des activités Internet de l'ensemble de la population. C'est ça les algorithmes dont on parle. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous annoncer, c'est que l'État va utiliser des algorithmes pour savoir exactement ce que n'importe quel citoyen français est susceptible d'aller chercher sur Internet. Sophie Meyer a une question pour vous. Pardon ? Sophie Meyer a une question. Pour vous, Maître Spinozzi, Oui. il faudrait restreindre le cadre dans lequel on pourrait utiliser ces algorithmes. C'est ça qui manque ? Et évidemment, il faut non seulement des contrôles beaucoup plus précis, mais il faut que ces choses soient bien mieux encadrées par la loi. La réalité et le discours qui est le discours du ministre de l'Intérieur, quand il vous dit, mais de toutes les façons, c'est ce que font déjà l'ensemble des grandes entreprises internationales quand ils ciblent pour de la publicité, et l'État n'aurait pas le droit de le faire. Mais pour qui nous prend-on ? La réalité, c'est que évidemment, les grandes sociétés, les GAFA, elles font de l'utilisation des algorithmes, mais à des buts qui sont uniquement tournés vers de la publicité. Or ici, ce que l'on nous propose, c'est de la surveillance de masse de la population française. Aujourd'hui, on vous dit qu'on surveille cette population parce qu'il faut lutter contre le terrorisme. Mais qui seront les terroristes de demain ? Qui est sûr que, en réalité, ces outils que nous sommes en train d'accepter ne seront pas utilisés contre nous, contre les opposants politiques ? Alors, non pas d'Emmanuel Macron, mais on passe son temps à dire qu'il y a un danger du populisme en France. Demain, qui peut dire qui sera le président de la République et qui trouvera l'ensemble de ces outils législatifs à sa main ? Il est là le danger, et ça, personne ne le voit. On va faire répondre Christophe Rouget qui est également avec nous. Bonjour Monsieur Rouget, vous êtes commandant de police, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Pour vous, ces algorithmes, c'est un moyen très important dans votre métier au quotidien ? Si vous voulez bien, je vais d'abord dire que le vrai danger, c'est celui du terrorisme islamique. Plus de 270 personnes ont été tuées sur le territoire français. Et je pense encore à Stéphanie, il y a quelques jours. Donc, la sécurité de nos concitoyens, elle est primordiale. Ils ont une attente très forte de la sécurité. Le djihadisme, la radicalisation, elle a évolué.
nos moyens de communication ont évolué. Nous sommes passés du téléphone filaire au message, puis ensuite aux messageries cryptées et ensuite à Internet. Donc, cette loi, d'abord, c'est une clause de revoyure, cette loi, sur les lois qui avaient été prévues en 2015 et 2017, c'est pour s'adapter à cette évolution, pour être plus efficace. Donc il faut arrêter l'angélisme, il faut arrêter de pousser des cris d'orfraie. Ces lois, elles sont faites dans un cadre démocratique. Il y a des juges qui vont consulter ces procédures judiciaires et le Parlement sera consulté. Ces algorithmes, ils vont permettre, par exemple, de vérifier si quelqu'un a regardé 10 fois d'affilée des vidéos de décapitation sur un site internet. Je crois que c'est intéressant pour les services de renseignement et c'est intéressant surtout pour la sécurité des Français. Et donc pour cela, on ne pouvait pas le faire. Donc il faut vraiment utiliser ces moyens pour protéger les Français et arrêter de faire peur avec tout un tas de contrôles permanents de la société. Toutes ces lois, elles sont faites dans un contrôle démocratique et les policiers, ils sont fiers de travailler pour la sécurité de leurs concitoyens et d'essayer d'éviter des attentats. Oui, alors ce que disent ceux qui sont contre ce projet de loi, c'est que sous un autre gouvernement, eh bien, ces dispositions pourraient être utilisées, mais de manière beaucoup plus large que contre des individus suspectés de terrorisme. Écoutez, la loi, elle est appliquée, il y a des règles, il y a un Parlement qui va contrôler chaque année cette loi, donc je crois qu'il y a des garde-fous pour protéger nos concitoyens. Nous sommes les premiers à être attentifs à ces garde-fous, mais il faut aussi être efficace. Ce qu'attendent les Français, c'est l'efficacité. Aujourd'hui, moi, je rends hommage à tous les policiers, tous les services de renseignement qui ont déjoué de nombreux attentats, comme récemment à Béziers, où une jeune femme avait consulté des sites et voulait attaquer une église. On a pu éviter cet attentat. C'est des vies sauvées. Donc, effectivement, il faut utiliser tous ces outils dans le respect, et c'est toujours primordial, de respecter les libertés publiques, mais il ne faut pas se faire jouer à se faire peur. Aujourd'hui, notre véritable danger, c'est le terrorisme. Et alors justement, toutes ces nouvelles dispositions dans ce nouveau projet de loi, est-ce que ça vous paraît suffisant en sachant que ces algorithmes sont testés depuis plusieurs années maintenant et que ça n'a pas empêché les derniers attentats où les individus étaient pourtant, sont restés sous les radars malgré tout? Tout à fait. Ce n'est jamais complètement efficace à 100%. Il y aura toujours des attentats qui seront commis. C'est un outil supplémentaire à la disposition des enquêteurs. Il faut utiliser tous les outils judiciaires, technologiques, tous les outils de renseignement pour essayer de prévenir ces attentats. Et le facteur technologique n'est pas le seul. Il y a besoin, évidemment, et c'est le plus important, d'humains. Il faut des policiers, il faut des sources humaines pour pouvoir vérifier, surveiller ces réseaux et les empêcher de passer à l'acte. Donc, sur tous les spectres, il faut jouer pour gagner cette bataille contre le terrorisme. Mais vous avez rien, on s'attaque aujourd'hui uniquement aux conséquences. La vraie difficulté va être de s'attaquer aux causes, c'est-à-dire à cet islam radical politique, à ce salafisme qui gangrène parfois des quartiers entiers. Et nous avons ce substrat, ce terreau, où des individus, en quelques semaines, peuvent se radicaliser et passer à l'acte. C'est tout l'enjeu des combats à venir. Et c'est pour cela que la loi aussi, elle doit mieux protéger les Français par ceux qui vont sortir de prison. Aujourd'hui, il y a des quantités de terroristes qui sont en prison, qui vont sortir et qui sont dangereux. Et il va falloir mieux les protéger avec ces nouvelles dispositions. Jean-Louis Bruguière est également avec nous, ancien juge spécialisé dans la lutte antiterroriste. Merci d'être avec nous. Est-ce que cette nouvelle loi antiterroriste va permettre de protéger les Français, comme le disait à l'instant Christophe Rouget, de mieux protéger les Français? Écoutez, je le pense, j'espère, bien évidemment. Le problème, c'est qu'on a une espèce de course contre la montre entre une évolution d'une typologie donc djihadiste de plus en plus compliquée avec des individus qui sont sous les radars parce qu'ils agissent de façon spontanée et sans communiquer, sans grand réseau. On l'a bien vu récemment encore à Rambouillet. Et la nécessité, bien évidemment, de s'adapter à cette nouvelle typologie par de nouveaux moyens. Ce qui est important, on le comprend, c'est d'avoir la capacité de détecter très rapidement et très en avance, très en amont de la menace, des signaux qui sont des signaux relativement faibles et qui sont annonciateurs de passage à l'acte. C'est ça qui est crucial. Alors on peut l'avoir bien sûr par le renseignement humain, mais il est évident qu'aujourd'hui, le renseignement technologique est devenu de plus en plus important. Il ne l'est pas uniquement en France, dans toutes les grandes démocraties occidentales, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne. Donc de tels outils existent et il est évident que nous devons, bien sûr avec un encadrement strict de la loi,
avoir la capacité, donc notamment sur de pouvoir travailler et explorer les réseaux Internet et les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui, on le sait, bien sûr, des éléments fondamentaux et très importants utilisés par les terroristes dans les processus de radicalisation de passage à l'acte. Et je pense que cette loi va dans le bon sens. Elle sera très encadrée. Il va y avoir un débat à l'Assemblée. Elle existait déjà. Il y avait déjà eu une législation de ce genre. Il y a des garde-fous qui existent, on le sait, en démocratie, avec le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et la CEDH. Et donc, je suis confiant. Je pense que ce ne sont pas des lois de circonstance. On a pris en compte l'évolution de la menace, qui évolue malheureusement très rapidement, je ne dirais pas de jour en jour, ni de mois en mois. Il faut s'adapter. Il faut avoir la capacité, nous le faisons, de déplacer le curseur entre à la fois la protection, la sauvegarde des libertés individuelles nécessaires, évidemment, et la protection également de la sécurité collective. Tout ça est admis y compris par le Conseil de l'Europe, par les grandes organisations internationales, on ne peut pas nous le contester. Et aujourd'hui, il faut que le législateur, c'est la représentation populaire, accepte décidément de pousser un peu plus le curseur dans cette optique nécessaire et voulue par les Français de la protection de la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Merci Jean-Louis Bruguière, merci aussi à Christophe Rouget et à Patrice Spinozzi qui étaient avec nous.